D'accord, il Alors, savait. il a bien dit auparavant, il savait tout. Il était déjà préparé pour ça. Il est venu pour ça. Pourquoi arriver sur la terre le jour où il doit mourir pour des péchés? Il pleure et dit qu'il ne veut pas mourir. Il faut nous expliquer ça. Voilà. Alors il dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Comme vous dites, il est seul, il dit nous. Là-dessus. Mais quand on te dit, tu es seul là, et puis on te dit s'il vous plaît là, tu acceptes, non? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas beaucoup et puis on te dit s'il vous plaît? Non, mais c'est un type de respect. Mais Allah il se respecte, mais donc il dit non. Allah dit Coran là, c'est pour les intelligents. Tu n'es pas intelligent, vas-y frère. Surat 10, 37. Oui. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute. C'est pas la lecture, mon frère. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah. Donc celui qui a forgé le Coran, c'est Allah lui-même. Parce qu'il dit, ce Coran est nullement à être forgé en dehors d'Allah, n'a pas été forgé en dehors d'Allah, n'a point connu on va dire de scribe en dehors d'Allah, n'a point connu d'auteur en dehors d'Allah. Vas-y. Mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. La confirmation de ce qui existait déjà avant lui au livre révélé auquel Allah il fait allusion, c'est-à-dire de la Torah et de l'Évangile. Vas-y. Et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute. Donc c'est un exposé détaillé du livre en quoi il n'y a point de doute. Venu du Seigneur de l'univers. Fin du débat. Ceux qui disent que Allah, c'est pas Allah qui parle dans le Coran, lui-même il a répondu. Claire. Alors bonne arrivée. Merci frère. Bien béni à Jésus. Je n'ai pas bien compris. Je vous bénis dans le nom de Jésus. On doit dire Amen ou bien Alléluia. Amen. Amen, non? Amen. C'est que tu vas amener. Amen. D'accord, bonne arrivée. Le frère m'a contacté ce matin, c'est ça? Ça. Voilà, il m'a contacté, il a dit qu'il voulait qu'on échange ici un certain nombre de sujets et tout. Il avait voulu même qu'il soit au bureau. Hein. Moi, je lui ai dit non, comme ça correspond à jeudi, allons au scanner en même temps. Donc, alhamdulillah, il est l'un des chrétiens qui ont respecté leur parole. Parce que plein ont dit, on viendra et puis par la suite, ils ne sont pas venus. Donc, bienvenue à toi. Bon, on n'a pas besoin de se présenter. Hein. Ismaël Aka est là, moi je suis là. Et vous pouvez vous présenter. Et puis vous nous donnez le but de votre présence ici ce soir. Allons-y. Merci beaucoup frère. Avant de commencer, je vais d'abord vous remercier pour votre accueil chaleureux et très fraternel. Voilà. En tout cas, je vous suis beaucoup sur la toile et le Seigneur m'a mis à cœur de vous aborder en ce jour, en cet événement, pour parler avec vous. Parce qu'il se trouve que vous parlez de Jésus lui-même et moi, ça m'intéresse, tous ceux qui s'intéressent à Jésus, moi aussi, je m'intéresse à eux. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Alors, je suis chrétien, bien entendu, mais ce soir, je ne viens pas au nom d'une congrégation, je viens en tant qu'un croyant en Jésus, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça pour simplifier cela. Voilà. Donc, pour parler du thème, c'est de Jésus que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que chaque fois quand je couche sur la toile, j'entends parler de Jésus-Christ autrement que ce que la Bible dit. Voilà, c'est pourquoi je suis venu défendre la vérité qui est Jésus. Voilà. Donc, pour ne pas aller trop loin, voilà, je vais m'arrêter là. D'accord, bonne arrivée. Bon, nous, notre forum n'est pas pour parler uniquement que de Jésus, mais pour parler de tous les prophètes, y compris le dernier prophète qui a été envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce forum n'est pas à titre personnel pour l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que nous, musulmans, nous croyons en Jésus, il est mentionné dans le Coran, mais nous parlons de Jésus, on va dire, pour juste amener les gens à comprendre que nous ne sommes pas des antichrists, mais nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas foi en lui, c'est-à-dire à sa venue et au miracle qu'il a dû opérer par la grâce de Dieu, par la permission de Dieu. Nous, dans le Coran, dans la Sourate 3, le verset 83 à 84, Dieu nous demande de croire au messager qu'il a envoyé. Donc, nous n'avons pas réuni ces gens-là pour leur annoncer
la venue de Jésus ou bien pour leur annoncer la parole de Jésus, mais plutôt pour leur annoncer l'islam. L'islam que nous avons connu par le biais du prophète Mohammed Ali salatu wa salam dans sa forme parfaite, définitive et universelle, à laquelle Jésus appartient. Donc, ce n'est pas un forum à titre personnel de Jésus, mais c'est un forum où on parle de tous les prophètes, y compris Jésus. Mais le principal, on va dire le principal prophète que nous on annonce ici, que les gens doivent suivre, s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comme il y a des chrétiens qui viennent nous rendre visite, qui viennent nous poser des questions sur leur foi, puisqu'on dit des choses qui, ma foi, est contraire à ce qu'ils croient, cela donne lieu et place à un échange, à un débat, ou bien à un petit poteau, comme on le dit, sur la personne de celui en qui ils croient, qui est Jésus, qui est eux, les dieux. Alors que nous, pour nous, c'est le fils de Marie. C'est là qu'il y a un petit problème. Maintenant, comme vous êtes arrivés, soyez la bienvenue. Vous voulez qu'on parle de Jésus spécialement, je tenais à vous préciser que ce forum n'est pas là pour Jésus seulement. Mais comme vous êtes là, on va vous prendre aussi exceptionnellement pour parler de Jésus. Il n'y a pas de problème. Parce que Jésus est un prophète chez nous. Donc il est important aussi pour nous. Donc comme vous voulez qu'on parle de Jésus, alors il n'y a pas de souci, soyez le bienvenu et faisons place à l'échange. Merci beaucoup, frère. Voilà, nous personnellement, Jésus-Christ, il est Dieu pour nous, il est le Fils de Dieu. Alors donc dans l'islam, on parle de Jésus-Christ comme un prophète. Voilà, un prophète ordinaire. Donc c'est ce que nous les chrétiens, on refuse d'accepter, parce que c'est pas ce que la Bible dit. D'accord. Donc pour entamer le moment, d'abord la première question que je vais vous poser, c'est d'abord sur l'islam. Voilà, parce que l'islam qui est déjà une religion, moi personnellement, je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette religion. Voilà, je veux connaître les fondements, je veux connaître les idéaux, je veux connaître la vision de cette religion. Donc voilà, j'ai un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et vous allez me répondre en fonction de ça. Je vais noter vos réponses. Et puis maintenant, je vais en déduire. Donc, allez comme ça. Parce que j'ai préféré qu'on fasse les choses comme ça parce que, vous voyez, vous êtes des hommes de la vérité. Alors, vous êtes des hommes de la justice. Alors, donc, moi aussi, alors, nous sommes tous des partisans de la vérité. Alors donc, nous partisans pour la justice. Donc, on va se tenir ici comme si on était sur un procès. Hein. Voilà, donc je vous prends comme quelqu'un qui est là-bas, à qui je pose des questions. Des accusés. Voilà. Et vous allez défendre votre... Et le public, c'est le juge. C'est-à-dire qu'un coup pour un chez nous-mêmes, dans nos propres forums, on devient accusé. On est accusé. Mais je serai bientôt à votre place parce que... Il n'y a pas de souci. Voilà, on fait la même chose aussi. Et je sais que tu es un bon avocat. L'exercice ne nous dérange pas en tout cas. Très bon avocat. Allons-y. Donc, je ne sais pas si je peux maintenant commencer. On vous écoute. Ok. Alors, ma première question, je demande si Mahomet, le prophète, est devenu prophète pour avoir reçu le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Réponds. Je demande si Mohammed est-il devenu prophète, messager de Dieu, pour avoir reçu le livre de Dieu. C'est-à-dire que le prophète Mahomet, là, pour que vous l'appelez Mohammed, voilà, pour que vous l'appelez le prophète, là, c'est à partir de quoi vous l'appelez prophète? Est-ce parce que, à partir du moment où il a reçu le livre, le Coran, que, voilà, il est venu de l'appeler prophète? C'est ce que je veux appeler. Très bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous disons, et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui disons qu'il est prophète. Ce n'est pas nous qui disons qu'il est prophète. C'est-à-dire, nous sommes mal placés pour dire qu'un tel est prophète ou pas. C'est Dieu qui envoie les prophètes. C'est lui qui est bien placé pour dire suivez un tel, c'est mon messager, c'est moi il a envoyé, etc., etc. De base, sans la venue d'un prophète, tout être humain a la connaissance d'un Dieu dans sa tête. Il connaît la vérité. Donc, quand quelqu'un vient te parler de quelque chose dont tu as déjà connaissance, tu sais s'il dit vrai ou s'il dit faux. Du coup, ce qui fait que nous, on suit le prophète Mohammed. On est d'accord qu'il est prophète. Ce n'est pas qu'il ait reçu un livre. Ce n'est pas que ça. C'est avant même d'avoir reçu le livre là. Dieu, pourquoi? Parce qu'on ne devient pas prophète.
On est prophète. Avant de venir sur la terre, Dieu te consacre, il t'établit prophète. Et quand tu viens, tu vas manifester ta prophétie en son temps, bien défini, quand le moment va arriver. Tu vas respecter les règles dans le temps et dans l'espace que Dieu a voulu. Donc lui, avant même sa venue sur terre, là, nous on savait déjà, en tout cas pour ceux dont les paupières du discernement ne tombent pas, avant même nous, notre naissance, les gens antérieurs à qui Dieu s'est déjà révélé à eux, là, avaient déjà la connaissance qu'après eux, s'il y a eu un premier messager, un premier prophète, il devait avoir un dernier messager qui allait venir pour amener l'humanité tout entière à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit et à débarrasser ces personnes-là de toute idée idolâtre et polythéiste. Donc avant la venue du prophète Mohammed, il a été déjà annoncé qu'un prophète allait venir. Donc vu l'annonce antérieure, cela confirme sa mission présente et sa mission future. Voilà pourquoi nous on atteste qu'il est un vrai prophète. Allumé. Alors, la réponse a été un peu longue, mais j'ai fait un effort de comprendre que vous êtes en train de me dire que le prophète était déjà reconnu prophète avant de passer à la question que je posais. J'ai été précis, j'ai demandé si c'est à l'instant où il a reçu maintenant le livre, le Coran, que par la suite l'instant qu'elle a commencé à prêcher. C'est avant ça, comme j'ai dit. Voilà, avant. Ok, donc j'avance. Comme vous avez dit que non, il était déjà prophète, mais par qui par exemple? Par Dieu. Par Dieu. Mais et les hommes, comme par exemple vous qui croyez déjà que le prophète Mohammed est le prophète. C'est-à-dire, à l'époque, avant d'avoir le Coran, les hommes qui étaient autour de lui, ils vivaient dans une communauté, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Est-ce que ces gens le reconnaissaient déjà comme un prophète déjà, avant d'avoir le livre? Non, voilà. Avant d'avoir la révélation, lui-même il ne sait pas qu'il est prophète. Lui-même il ne peut pas savoir qu'il est prophète avant d'avoir la révélation. C'est quand tu as la révélation que tu te rends compte que donc je suis appelé à servir Dieu, mais je suis appelé à faire quelque chose. Tout prophète c'est comme ça. Tout les signes qui manifestent également. D'accord. Parce qu'avant lui, il y a eu des prophètes. Même là où il est né, ils ont connu Moïse, ils ont connu Jésus. En voyant les signes à travers lui, on sait que c'est un prophète. Exactement. D'accord. Donc, en d'autres termes, c'est du moment où il a reçu le courant que autour de lui, voilà, les gens commencent à avoir en lui il va venir transmettre un message. Donc c'est de par son message qu'ils vont le juger maintenant. Voilà, donc, ils sauront qui il est. À partir du moment qu'il a reçu le courant, les hommes autour de lui ont commencé à sentir cela. Oui. Et puisque lui-même, certainement, il a annoncé cela, oui. Donc on a commencé à le prendre pour prophète. Voilà. Donc c'est à partir du moment où il a reçu le courant qu'il est devenu prophète. On l'appelait prophète. Il avait dit avant ça déjà. Non, ça c'est une prophétie. Voilà. On va dire, on va en arriver. On reconnaît sa prophétie quand il commence à annoncer son message. Voilà. Peut-être très simple. Sinon, on en vient où maintenant il y a des signes qui parlent de lui. On va encore poser la question. Bon, ok, je passe à la seconde. Y a-t-il un signe que Dieu a rendu au sujet de Mohammed, ou quoi, c'est le Coran même qui rend témoignage du prophète, ou peut-être un autre livre, peut-être j'ignore, qui rend témoignage du prophète, de sa venue, comme vous l'avez dit tantôt tout à l'heure. Voilà, je veux savoir s'il y a un signe, un conte qui parle de la venue de Mohammed. Il y a plusieurs signes dans les livres antérieurs, et le signe ultime même, c'est le signe, ce qui va le révéler encore plus, c'est le Coran. C'est le Coran qui témoigne qu'il est vrai. C'est même pas lui qui témoigne que lui il est vrai, c'est le Coran qui témoigne qu'il est vrai. Mais avant ça, comme je te l'ai si bien dit, avant ça, dans les livres antérieurs, il était clair que un messager devait venir. Il y a ces signes, il y a ces traces. Par exemple, on commence déjà dans la Genèse. On commence de la Genèse, dans Deutéronome. Ensuite, dans le Nouveau Testament, et pour finir dans le Coran. Maintenant, si tu veux les versets, ça peut sortir comme ça sort. Ça peut sortir. J'ai besoin d'avoir les passages dans Deutéronome. Dans Deutéronome? Oui, Deutéronome. Vas-y, c'est très important. Deutéronome 33, verset 2. C'est ça. Deutéronome 33, verset 2. C'est ça même. Deutéronome 33, verset 2. En tout cas, après Deutéronome, tu veux choisir un autre encore même. Vas-y. Deutéronome 33, verset 2. Oui. L'Éternel est venu de Sinaï. Non, reprends à partir du verset 1, c'est important. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Regarde, Dieu précise que c'est voici ce que Moïse va proférer sur les enfants d'Israël avant sa mort. Il va dire des paroles
qui nécessite beaucoup de réflexion et qui nécessite vraiment qu'on creuse pour comprendre c'est quoi l'objet de ce que Moïse a dit tout à l'heure. C'est très important, c'est pour l'intelligence et les personnes qui raisonnent. Vas-y. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Mon frère, c'est une parole que Moïse dit, l'Éternel est venu du Sinaï, ça a forcément un sens. Quand Moïse dit l'Éternel est venu du Sinaï, ça fait référence à quoi? Par exemple, toi et moi, pour voir si on comprend le texte. L'Éternel est venu de Sinaï. La montagne de Sinaï. Oui. Ça te fait penser à quel prophète? Sur Moïse. Ça te fait penser à qui? À Moïse. À Moïse. Très bonne réponse. 10 sur 10. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il n'a pas dit, un prophète est sorti de Sinaï. Mais toi, tu as compris en même temps qu'il s'agit d'un prophète qui s'appelle Moïse. Vas-y, frère. Il s'est levé sur eux de Séhir. Et puis, il continue encore son langage. Il dit, l'Éternel encore s'est levé sur eux de Séhir. Ça te fait penser à quel prophète? Bon, Séhir, ça ne me dit rien. Ça ne te dit rien. Mais je t'informe que ça parle de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, continue. Il a resplendi de la montagne des parents. Ce même Éternel-là va resplendir de la montagne de Paran. Dans la Bible. Ça te fait penser à quoi? Paran. Parents. La montagne de Paran. Ça te fait penser à quoi? Là encore, je ne connais pas. Tu vois pas? Non. La montagne de Paran. Non, je ne vois pas. Très bien. Sourate 95. Vas-y, frère. Par le figuier et l'olivier. Regarde. C'est tellement que les prophéties sont intéressantes. Là, il y a la confirmation. Regarde le même verset dans le Coran, mais avec un autre sens d'amener à comprendre encore. Toujours. Il dit parler quoi? Par le figuier et l'olivier. Oui, vas-y. Et par le mont Sinaï. On sait que le mont Sinaï, ça fait référence à Moïse. Toujours. Vas-y. Et par cette cité sûre. Donc si tu ne connais pas Paran, là, c'est la cité sûre à laquelle Dieu s'est révélé un messager qui s'appelle Moïse. Non. Moïse c'est Sinaï. Le figuier et Séhir, c'est Jésus. Après Jésus, Dieu s'est révélé à quel prophète dans la montagne de Paran? Dieu s'est révélé à quel serviteur? Dans la montagne de Paran, ou bien dans le désert de Paran, ou bien dans une cité. Vous savez, bon, les textes islamiques, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment ça se passe. Et que vous 33, 2. Ça veut dire, et puis moi j'écoute, je vois votre... Très bien, donc Dieu va citer 3 lieux. 3 lieux référents à 3 prophètes, normalement. Donc ce dernier lieu qui est Paran, on sait tous que c'est de là-bas que le prophète a, de là-bas que Dieu va manifester on va dire sa prophétie, d'où va sortir la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Séhir, Jésus, montagne, Sinaï, Paran, Mohammed alayhi salatu wa salam. Premier verset, dans Deutéronome. Dans Deutéronome. Voilà. Et il y a une version dans la Bible aussi. Dans la Bible. Mais c'est ce qu'il vient de dire, Deutéronome 32 là. Ça c'est dans la Bible. Deutéronome 32. Ça c'est dans la Bible. Oui, oui. C'est dans le Coran. Hein. On a lu le Coran. On a lu la Bible et ensuite on a lu le Coran. D'accord, ça marche. Donc, je vais passer à ma seconde question. Allons-y. Alors, à quel âge le prophète Mohammed est-il mort? 63 ans. Il a 63 ans qu'il est décédé. Okay. Voilà, ici j'ai une autre sourate, à la sourate Bakara. Bakara, oui, chapitre 10, verset 96. Voilà, moi je ne connais pas vraiment ce passage. Pas 94. Non, 96. Surat combien 96? Surat 10, 96. Ouais, 10, Donc, 96. c'est pas 2. Bakara c'est 2. Hein. Bakara c'est 2. Surat 2, 96. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, qui a fait. Bon, le passage, il est question de se référer au premier livre. C'est 10, 94. C'est pas Bakara. Merci. Surat 10, verset 94. Voilà. Expliquez-moi un peu ce que le sourate là veut dire. Si tu es en doute, allons-y. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. D'accord. Ce livre-là, Hein? c'est de quel livre il est question? Je veux savoir. Il y a la Torah. D'accord. Si tu es en doute, demande à ceux qui ont reçu le livre. C'est la Torah.
Parce que l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncée chez eux. S'ils doutent pas de ce que Allah lui a révélé, mais Allah lui révèle que nous, son avènement est mentionné chez eux. Comme dans la Sourate 7, verset 157-158, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Donc si tu doutes que toi, ton annonce est mentionnée, il faut aller les demander. Ils savent que tu es annoncé là-bas et la vérité t'est venue de la part de ton Seigneur. Et puis ne sois pas de ceux qui doutent en fait. Il n'a pas dit que le prophète doute. Hein. Au cas où il va douter que son avènement est mentionné. C'est une condition qui est donnée. Voilà. Mais en fait, il veut, et puis ici, pour aller demander, c'est pas pour aller se faire enseigner. Non. Il aller demander dans le sens de montrer sa véracité en fait. Pas demander dans le sens d'être enseigné sur ce qu'il lui ne sait pas. Juste une confirmation que ce qu'il dit est vrai. Et puis comment Dieu va te dire tu es là-bas, et puis toi tu allais demander aux gens encore. Non. Dieu te dit tu es là, hein. Mais il dit bon au cas où tu doutes, mais toi tu n'as même pas courage de partir, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Donc tu ne vas plus demander. Quand il te dit va aller demander, demande à ceux qui t'ont reçu le livre, c'est pour juste avoir une confirmation que ce que tu as reçu est vrai. On poursuit. Donc, si je paraphrase sur la réponse, ça veut dire que en réalité le prophète Mohammed, la Bible parle de lui, oui, comme vous l'avez dit tantôt. Oui, alors c'est plus pour le musulman qui doute un peu de la véracité du... Non, c'est pas pour le musulman. C'est pour vous les chrétiens? Non, c'est pas pour le musulman. Le verset là s'adressait au prophète, pas aux musulmans. Ce verset là s'adressait au prophète. Au prophète. Voilà. Et que quiconque doute... Non, si tu es en doute. Le verset là part du prophète. Réalisez le verset s'il vous plaît. Les frères. 10,94. 10,94. Surat 10, au verset 94. Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu vois, donc ça s'adresse au prophète. C'est au prophète, c'est pas aux musulmans. Ils n'ont pas dit aux musulmans d'aller demander. C'est au prophète, Dieu a parlé pour qu'il aille faire un geste par rapport à ce qu'il a reçu. Voilà. Autant pour le musulman qui pourrait aussi douter. Non, par exemple, si je veux reconnaître, je ne sais pas ce que ça ne dépend pas de vous maintenant. Oui. Ça c'est moi par exemple. Ouais. Moi si j'ai lu le Coran par exemple qui veut devenir musulman, voilà, mais je suis à mes premiers pas. Puis je tombe sur ce passage, je vois, bon, ça peut apporter une foi. Je peux aller voir dans la Bible, voir qu'effectivement le déjà on dit si tu es en doute. Si, on ne parle pas de toi, on parle en fait la parole est adressée à quelqu'un. La parole est adressée au prophète. Si tu es en doute là, va faire ceci, fais cela. Mais la suite là, regarde, quand tu vas lire la suite plutôt, quand tu vas lire la suite, tu verras qu'il ne s'agit pas d'aller se renseigner sur un autre livre. Non. C'est comme si tu dis, tu ne crois pas que c'est un faux. Il faut aller demander à mes parents. Est-ce que c'est pour aller te faire enseigner? Non, c'est pour avoir confirmation que ce qui est dit est vrai. Donc la Bible rend témoignage du prophète Mohammed. Bien même. Maintenant écoute ce que le Coran dit concernant le doute, etc. Surat 43, verset 43. Surat 43, 43. Oui. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Il va aller demander qui encore? Allah te confirme. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Il n'a même pas doute. Il dit tu es sur le droit chemin. Donc il ne va plus aller demander à quelqu'un. Surat 10, verset 1, on va voir. Verset 1, de la même surat. Surat 10, lisons le verset 1, on va voir. Surat 10, premier. Oui, on va voir ceci. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens? Verset 1, surat 11 aussi, verset 1. On va voir. Surat 11, Verset 1. au verset premier. Oui, Alif, Lam, Ra. oui. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, Ok. émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Surat 12, verset 1. Surat 12, Verset 1 encore. au verset premier. Oui, Alif Lam Ra. oui. Tels sont les versets du livre explicite. Uh-huh. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Tu vois que tout est. Tu vois que déjà à l'introduction de chaque chapitre, le Coran te rassure qu'il est un livre véridique, authentique et clair. C'est bon, non? Donc il n'y a pas de doute ici. On y va. La seconde question qui vient, c'est le Coran reconnaît-il aussi Jésus?
dit Issa comme le fils de Dieu. Ah. Non, le Coran ne le reconnaît pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de Marie. Donc le fils de Marie. Ouais, ouais. Ouais, Dieu, lui, n'a pas d'enfant, il n'a Il pas n'a de pas fils. Donc non plus comme Dieu aussi. Non. Donc non plus comme Dieu Mais aussi. si le Coran le reconnaît comme Dieu, maintenant, à place d'Allah, là, c'est où maintenant? Donc non plus comme Dieu. Voilà. C'est un messager que Allah a envoyé aux enfants d'Israël. 1988. Il y avait un coup d'état dans le Coran. Là. Et ils l'ont dit. Vas-y. Le tout miséricorde Dieu s'est attribué un enfant. Le fait d'attribuer à Dieu un enfant, là, regarde ce qu'il dit dans le Là, il Coran. veut que À quoi ça Dieu porte? n'a qu'à nous fracasser. Vas-y, même frère. pas. Vous avancez certes là une chose abominable. Donc là, tu viens de dire quelque chose qui est dangereux. Normalement, il ne faut plus répéter 2 fois, selon le Coran. Sinon, il y a ce qui va se Sinon, ce passer. qui va se passer là, regarde. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Quand il dit que Dieu est un fils, le ciel met derrière, il dit toi la même, tu dis quoi? Il a envie de tomber sur toi. Allah vient à côté de toi. Tu as vu? Vas-y, continue. Que la terre ne s'effondre et que les montagnes ne s'écroulent. Pardon, faut pas faire Figaro va se diviser en deux, nous tous on est là. Pardon. Du fait qu'ils ont attribué un Seulement, enfant le au mot là, tout seulement. miséricorde C'est Dieu. scandaleux. Quand vous dites ça, vous, le vent vous souffle, ça vous dit rien, mais dans le spirituel là, vous ne savez pas ce que vous créez. Voilà, donc Dieu ne peut pas avoir un enfant. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricorde Dieu d'avoir un Bon, enfant. Dieu va avoir un enfant là, ça vous fait quoi? C'est pour l'accompagner au marché ou bien Ou bien quand il va aller à la retraite, ou bien il va prendre son héritage? il va devenir aveugle et puis son Il héritier. a créé les anges qui lui obéissent nuit et jour. Est-ce qu'il a besoin d'un enfant au monde? Il a fait quoi un enfant? Avoir un enfant, il y a un but. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricorde Dieu, Oui, sans exception, en serviteur. Vas-y frère, donc voilà qui c'est clair. Même Jésus, on dit tout le monde va venir devant Dieu en tant que serviteur, étant soumis à lui, craignant son châtiment très douloureux. Ouais, il n'a pas enfant. D'accord. Donc Dieu n'a pas d'enfant. Ouais, ouais. Et Jésus-Christ n'est pas non plus aussi Dieu. Ouais, ouais. C'est bon. C'est l'enfant de Marie. L'enfant de Marie. Alors donc, la seconde question, le prophète Jésus-Christ est pour vous comme un prophète ordinaire, c'est-à-dire un prophète, c'est un prophète. Non, il n'est pas. Comment on va dire ça? C'est-à-dire, non, comment tu dis pour nous? C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Est-ce que c'est non? C'est pas nous. Et il est un prophète, c'est ça? Il lui-même, il dit qu'il est prophète et puis il dit encore qu'il est envoyé de Dieu même. C'est-à-dire que, attends, quand quelqu'un dit je suis un envoyé de Dieu, il n'est pas qu'un prophète ou un messager. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Le Coran dit, il est prophète. La Bible dit, il est prophète. Mais comme on n'est pas encore arrivé dans la Bible, c'est pourquoi Jésus comme là. Vous allez me moyen depuis là. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Oui. Le jour où je naquis, Oui. le jour Écoute, où Jésus parle. je mourrai, Oui. et le jour où je serai ressuscité vivant. Continue. Tel est Issa, Tel est Jésus, fils de Marie. le fils de Marie. Précision de taille. Fils de Marie, oui. Parole de vérité dont il doute. Continue. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Voilà. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et est. C'est bon. Donc voilà la position du Coran vis-à-vis de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ pour vous est ressuscité, a été crucifié? Crucifié. Oui, crucifié. Bon. Crucifié d'abord, ça veut dire quoi? C'est pas tout le monde qui a là le corps. Crucifié pour nous les chrétiens, le Seigneur a été cloué sur le bois, et il a été percé sur le côté et il est mort. Le troisième jour de sa mort, il est ressuscité. Dans le Coran, tu passes. Non, le Coran il n'a ni été tué, ni crucifié aussi. Ni crucifié, même pas même. Parce que, attends, Dieu ne va pas abandonner son prophète aussi, ils vont l'attraper pour aller le massacrer comme ça. L'objectif de le c'est pas- crucifier, c'est de montrer qu'il est faux. Oui. Donc, bon, après, bon, vous dites qu'il n'est pas mort. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, où est-il aujourd'hui? Allah l'a élevé vers lui. Il est au ciel. Voilà. Il ne sait pas s'il est au ciel ou bien il est sur la terre. C'est que celui Allah l'a Auprès d'Allah élevé. quand même. Allah seul sait où il est. Chez nous les musulmans, on dit Allah seul sait où il est. Parce que regarde, si tu dis que c'est impossible, il faut aller lire la Sourate 18. C'est le Coran est trop. Le Coran c'est quelque chose. Hein. Quand une affaire t'étonne, c'est que tu n'es pas encore allé loin. Mais si tu es allé loin, tu vois qu'il n'y a plus d'intérêt que ça. Dieu a fait. J'ai vu des jeunes gens. Des jeunes gens, on appelle les jeunes gens de la caverne. 300 ans. 300 Et puis ans. il a ajouté 9 encore. Regarde, il a mis des gens dans une grotte, on les a cherchés pendant 3 ans. 309 ans. Eux et les chiens. Ils sont là. Après, il les a ressuscités 300 ans après. Donc, pour Jésus, Donc pour Jésus là.
Il peut faire 2 millions et puis encore il revient. Il est capable de tout. Mais il ne fait pas tout. Et puis qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est arrivé il a pris un de ses serviteurs, il est arrivé il y a un de ses serviteurs qui marchait la vie d'un, il est arrivé d'un village. Oui. Il s'est demandé, mais est-ce que c'est celui-là même là? Est-ce que c'est peut... Le pays est désert. C'est bizarre, hein? Tout est détruit. C'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a fait mourir pendant combien d'années? 100 ans. Il a un riz à côté de lui, riz et sauce crème à côté. Un poisson. Son manger était là. Oui. C'est que sa nourriture là. C'est que lui il est mort 100 ans après, non. Quand Dieu l'a Nourriture est là. sa nourriture est toujours là. Mais son cheval qui était à lui là. Anne là. Son âne là. Son âne est mort. Tout osement, ce sont ces eaux qui sont là. Et lui, il meurt, non. Et puis, la nourriture est toujours là. Allez, hein. Dans le Coran, on va pas t'amuser. C'est un miracle. Il y en a, il y a que c'est. C'est pas un homme vraiment pour tourner le film. Voilà. Dans le Coran, Dieu a fait des vrais miracles. Alors, dans le Coran aussi, Allons-y. a dit que dans le Coran aussi, Jésus revient pour juger le Dajjal. Dajjal. Le Dajjal. Oui, ça fait partie des signes majeurs de la fin des temps, en fait. Ce sont les signes, n'est-ce pas, qui annoncent la fin des temps, la fin du monde et tout ça, c'est islamique, ça. Hein? Jésus, son retour pour tuer le Dajjal, l'Antéchrist, etc., etc., Gog et Magog. Il y a beaucoup de signes de la fin des temps que l'Éternel Dieu, à travers son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a déjà enseigné cela. C'est pourquoi, comme Jésus revient, nous on ne l'attend pas. Hein. Jésus revient là, nous on ne l'attend pas. Hein. Voilà, ça a venu là. Ça a un autre contexte en fait. Voilà. Nous on dit que Jésus reviendra, mais pour venir faire quoi? Pour venir pour prouver qu'il n'a jamais été Dieu. Il y a tous ces aspects là. Même au jour du jugement, l'Éternel Dieu va le demander devant vous. Hein. Est-ce qu'il a une fois dit qu'il est Dieu? Ça est dans le Coran. Bon, si on ne vous dit pas ça et qu'au jour du jugement, tu serais étonné pour dire, mais si j'avais su ça là, je n'allais peut-être pas le prendre pour Dieu. Je te préviens. L'Éternel Dieu va lui demander au jour du jugement. Tu as une fois dit aux gens que tu es Dieu, il dit non. Tu as dit que ta maman est Dieu, il dit non. Tu leur as dit quoi? Il dit non, je viens d'envoyer de Dieu serviteur. Ce que tu m'as dit là, c'est ce que j'ai dit. Or ça, Allah nous a déjà averti. Regarde un peu le Coran. Surat 5, Vas-y frère, vas-y. verset 116. Oui, Rappelle-leur vas-y frère. le moment où Allah dira: Tu sais, il y a un moment où Allah va dire à Jésus, Oh Jésus, oui, fils de Jésus, Marie, et puis précise encore, fils de Marie. est-ce toi Viens ici. Oui, est-ce que tu as dit, qui as dit aux gens: il y a un frère qui est venu au fil un jeudi là, est-ce que tu lui as dit que tu es Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus, tu as une fois dit que tu es Dieu, ta maman aussi est Dieu. Est-ce que tu as une fois dit ça? Allah ne va pas faire ça dans le sens de l'accuser, mais dans le sens de le, ça dit de le, comment on appelle ça en français même? En fait, de le discréditer. Merci beaucoup. Mais non, on n'a pas discrédité. Non, pas discréditer. Dans le fait de l'amener à avouer, à témoigner qu'il n'a pas fait. Voilà, c'est un témoignage en fait devant vous. Pour ne pas qu'on dise, vous allez pas dire, vous pouvez mentir sur lui. Oui, oui. Vas-y. Donc quand ça a sorti de sa bouche là, c'est ça qui est ça. Vas-y. Il dira: Oui. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Bon, tu es venu nous dire qu'il est Dieu. Oh, il dit, lui n'a pas le droit de dire ça. Il y a des mots là, ils n'ont pas le droit de dire ça. Et qu'est-ce qu'il avait le droit de dire? Si je l'avais dit, Oui. tu l'aurais reçu. Alors? 7. Oui. Tu sais ce qu'il y a en moi. Toi, que je en ne moi, tu sais sais pas. ce qu'il y a en moi, moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité Bon, on le va grand s'arrêter là. connaisseur. Ça, c'est les événements qui vont se passer au jour du jugement. Et Pour puis vous mettre en garde. Voilà. Et puis le hadith que tu as donné là, où on dit Jésus va venir, va revenir là, pour tuer le Dajjal, etc. Là. Ça là, tous les chrétiens croient en ça. Hein. Voilà. Ils croient au hadith là. Ah, le même hadith a dit Il y a qu'il une va partie venir, dedans là. il va se marier. Est-ce que vous croyez à ça? Ça c'est dans le Coran. Quel Coran? Non, c'est où tu as pris là. Où tu as on a dit Dajjal vient là. On a dit Dajjal vient là. Ça On a dit va. que Jésus va venir, il va se marier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est parce que je demandais. Et puis il va briser c'est la dans le Coran parole. que ça se dit. Non, c'est pas dans le Coran, c'est où tu as pris là. Ça là, c'est pas dans le Coran. Où tu as parlé de Où Dajjal? tu as parlé de Dajjal là. Le même récit qui parle de Dajjal là, la venue de Jésus là. Dans le même récit là. Quand il va venir tuer le Dajjal là, il aura son mousseau, il va se marier. Dans la Bible, il n'est pas expliqué comme ça. Est-ce que dans la Bible on parle de Dajjal là-bas? Sûr. C'est pour ça que j'ai pris le thème Dajjal parce que c'est que dans le Coran que c'est. Alors, Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Non, il n'y a pas de Non, non, je n'ai problème. pas mal prononcé. Je vais dire à ceux qui utilisent ce hadith, ça vous dit, oui, même dans le Coran, on dit Jésus va revenir. Même en islam, Jésus va revenir. Oui, il va revenir. Mais sachez que dans ce que l'islam dit là, il va revenir se marier aussi. Voilà, donc acceptez ça aussi. Voilà, c'est pour ça que je voulais expliquer à vous. C'est le Coran qui stipule que Jésus, que quand il reviendra. Non, c'est pas le C'est Coran. pas le Coran, c'est le hadith. C'est pas le Coran. C'est quoi alors
C'est un récit extra-coranique. Voilà, c'est un récit extra-coranique. C'est pas dans le Coran. Extra-coranique. Oui. Comment il doit comprendre ça? Il y a un qui donne un exemple. C'est un apocryphe. Attends, je vais te donner un exemple. C'est comme Luc, par exemple. Dans ta Bible, là, c'est comme Luc, il n'a jamais vu Jésus, non? Il n'était même pas là. Voilà, ce qu'il a dit là, c'est hadith qui est là. C'est les hadiths. C'est-à-dire que les hadiths sont Matthieu, Marc, les Luc, propos, tout ça, les propos et les enseignements du prophète rapportés par soit ses compagnons, ou bien l'une de ses épouses, ou bien soit par des gens venus après lui. Mais là, c'est une révélation. Hein. Ouais, tu savais pas ça. Bon, très souvent, les musulmans aussi l'utilisent. Oui. Pour apporter il y a le Coran. Nous, les chrétiens, on croit que Jésus revient, oui, pour condamner le Christ. Non, pour faire quoi? Pour juger l'antéchrist. Pardon. Voilà, pour juger l'antéchrist, nous on croit ça. Mais qu'il va se marier, bon, là c'est pas précisé. Voilà, ça voilà, c'est chez nous là-bas, c'est dit. C'est dit là-bas. Donc ne prenez pas pour nous là. Donc, si vous prenez pour nous, c'est que vous prenez tout. Non, nous on pense ce qui est dit dans la Bible. Il va venir juger l'antéchrist. C'est ce que nous on sait. Maintenant, pour ce qui est de se marier, tout. Bon, ça, vous ne voulez pas qu'il se marie quoi? C'est pas que nous ne voulons pas qu'il se marie, puisque c'est pas mentionné. Ce qui n'est pas mentionné là. On va dire ça non? Il ne faut pas qu'on parle de ça. Peut-être maintenant. On va le voir venir quand il finira. Voilà. Quand il va juger l'antéchrist, et puis on voit qu'il se marie, on dit ah alors c'est qu'il s'était caché là. Donc voilà, il est avec ça. Pardon? Il partait dans le mariage des gens dans la Bible. Bien sûr, c'est la première place. Ah, Walima de ça. Ouais. Imagine Walima de Jésus, ça a déjà fait. Walima il partait dans le mariage des gens dans la Bible. Il a transformé l'eau en banquier, voilà. Alors, il veut connaître un peu les capacités. Quelqu'un qui, aujourd'hui, depuis l'avènement de Jésus, qui est remonté au ciel, ça fait aujourd'hui 2024 ans, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il revient des cieux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas connu la mort en bas ici, quand il était sur terre. Et puis, il est reparti en haut, au ciel. Maintenant, après 2024, on va dire, je suppose, voilà, que Jésus qui revenait aujourd'hui. Bon, je me dis, pourquoi un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est un prophète, peut durer en vie depuis plus de 2024 ans? Par quelle force? Il y a de poser une question. Quand Jésus a pris l'exemple d'Abraham et Lazare dans la Bible, d'ailleurs, il laisse ça même. Dans Matthieu chapitre 17, prenez-moi s'il vous plaît, Matthieu 17, il y a de poser une question. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Il y a une question qui est là-bas là. Si tu as répondu à ça, tu auras la réponse à ta question. Comme en 2024 ans, quelqu'un qui est encore là et puis il revient, on sait qu'il y a des prophètes qui ont vécu avant lui. Allons-y frère. Matthieu 17, oui. Verset 1 à 3. Vas-y frère. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Question. Moïse là, c'est combien d'années il est mort avant Jésus? Il faisait quoi avec Jésus ici là? Il a quitté où pour venir ici? On dit qu'il est venu s'entretenir. Mort ne peut pas s'entretenir avec quelqu'un. Moïse, il est mort, non? Il fait quoi à un entretien avec Jésus ici? Si Dieu a pu faire ça, c'est pour Jésus qui a détonné. Ça ne m'étonne pas. Alhamdulillah. Donc tu as compris là. Ça ne m'étonne pas. Donc ça veut dire que c'est rien devant l'Éternel. C'est rien même. Qui permet qu'il vive ou bien qu'il meure, ça dépend. Dieu peut le faire dormir pendant 2000 ans. Et puis le faire réveiller encore, venir travailler encore mission. Dans le programme, des gens qui ont fait plus que ça. Ou voire moins que ça. Donc quelqu'un qui peut durer depuis plus de 2024 ans, est-ce que c'est quelque chose pour Dieu est-ce que ça empêche à Dieu, à ce dernier-là, de le faire mourir tant soit peu et le faire revenir comme dans tous les cas? Lui, Dieu, il a la puissance de faire justement, voilà, de faire pérenniser l'existence des hommes. Il a dit, l'homme ne vivra plus de 120 ans. Auparavant, Adam et Ève, ils ont dépassé ça. Voilà. Donc, je pense pour moi, Jésus, si la Bible dit qu'il a été crucifié et que le troisième jour il est ressuscité, ça veut dire que pour Dieu, ce n'était pas un problème. Pourquoi le troisième jour, il a ressuscité? Maintenant, vous dites que... Non, pour Dieu, c'est un problème. Ça, bon, dans le cas où il peut vivre
peut vivre tout le temps. Non, Donc- c'est pas le fait d'être ressuscité là qui est le problème. C'est le fait d'être tué à la croix qui est un problème pour Dieu. Voilà. Parce que Dieu l'a pas envoyé pour ça. C'est les bandits qui sont sur la croix. S'il accepte que son prophète aille sur la croix, c'est qu'il accepte que son prophète soit un bandit. Oh, un prophète ne peut pas être un bandit. Non, un prophète, c'est le même Dieu qui a dit ceux qu'on pend sur la croix, là, ceux qu'on met sur le poteau, là, c'est des bandits. Donc lui, Dieu ne peut pas accepter que son prophète qui est véridique aille sur le poteau pour les bandits. Voilà pourquoi il dit Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Maintenant, Dieu peut le prendre. Dieu peut l'enlever de cette... peut le sauver de cette mort-là. Et puis aller le faire mourir en haut là-bas s'il veut. Ça dépend de lui. Mais sinon, le Coran dit là, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Maintenant, s'il vit quelque part, ou bien s'il est mort là où il est là et que Dieu va le lapider après, ça, c'est pas un problème. D'accord. Donc, ce n'est pas un problème pour vous que Jésus, pour vous, en fait, ce serait un blasphème ou c'est-à-dire que pour Dieu, pour vous, hein, c'est comme si c'est un blasphème qu'il laisse son fils pour la croix, lui qui n'a pas commis de péché. Non, mais c'est ça que pour nous, même pour toi. Non, pour toi. Non, pour moi, Est-ce qu'un bandit, est-ce que normalement tu es d'accord que là, le poteau c'est pour les bandits selon la Bible? c'est pour les bandits. Est-ce que tu es d'accord que Jésus ne peut pas être là-bas sinon il est bandit? Ça peut être possible qu'il soit là-bas aussi. Parce que dans la vie, même quand on est ici, là, quand tu vas à la Maca, qui n'est pas très loin, tu vas trouver que là-bas, il y a des coupables. Mais tu as bien fouillé. Il y a des c'est innocents. qui c'est, voilà, il y a des innocents. Alors, si ici, dans la vie sociale, on trouve des innocents à Maca, bon, pourquoi, quand la Bible dit que Jésus-Christ était un innocent, qui n'a pas péché, mais néanmoins, des gens mal inconscients, les gens mal intentionnés l'ont cloué à la croix, l'ont traité de voleur, de menteur, et puis l'ont cloué à la croix, D'accord. pour qu'il meure. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a une cohérence Est-ce que ça avec... plaît? Ouais, moi je n'en disconnais pas. Mais est-ce que ça plaît à Dieu, ça? Normalement, ça ne plaît pas à Dieu que son fils soit cloué. Mais, selon les Écritures, puisque vous, dans le Coran, n'est pas dit que Jésus est mort, mais Ismaël Aka, qui a été chrétien, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, dans la Bible, là, tu as déjà lu dedans, Oui. ou dans Esaïe, Oui. il était dit dedans qu'il a été crucifié. On n'a pas dit crucifié, mais qu'il serait livré, il va mourir. Et qu'il a dit sa chair sera donnée comme en pâture. Voilà, tu connais le passage qui parle de ça. Esaïe 53. Voilà, si on peut le lire, ça me plaît. Non, mais on n'a même Non, pas on n'a besoin besoin. de lire. Nous, on veut dire quelque Ok, chose. d'accord, on n'a L'essentiel. pas besoin de lire en dernier. Ce que moi, je veux savoir, c'est que est-ce que si on est d'accord que Dieu ne va pas aimer, Dieu ne va pas accepter, bon, Dieu ne va pas aimer le fait que son saint serviteur Jésus soit sur un poteau qui est dédié aux bandits, tu dis oui. Si on est d'accord sur ce principe, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne ta croyance, je respecte ta croyance. Voilà, Dieu, c'est pas des grés. Je vois Lamentation dit que c'est pas des grés, ou bien c'est pas une volonté pour lui d'humilier et de châtier les filles. Il y a une chose que Le tu... passage, mais je vais bien le lire. Oui, je vais dire quoi. Il y a une chose que tu dois savoir. Une prophétie peut annoncer la mort de quelqu'un, mais arriver, Dieu peut changer le destin de la personne. Comme dans Ézéchias, et dans Ésaïe 38 là. Ézéchias devait mourir. Il a pleuré, il s'est lamenté, il a demandé pardon à Dieu, il a présenté tous ses biens à Dieu, alors que Ésaïe était venu dire à Ézéchias, vous dit non, il va mourir. C'est ainsi par l'Éternel. Mais après les pleurs, les larmes, les prières qu'il a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a augmenté 15 ans encore de plus de vie. Ça y est, dans Ésaïe 38, le contexte complet. Donc, une prophétie peut annoncer, comme dans Ésaïe 53, pour dire Jésus va venir, il va mourir, il va faire cela. La prophétie annonce, mais quand Jésus arrive, ça peut changer. Pourquoi? Parce que Jésus a demandé à Dieu de l'éloigner de la mort. Dieu l'a exaucé. C'est pas parce que la prophétie annonce sa mort qu'il est mort. Une prophétie peut annoncer. Quand il dit ça, quand il dit que c'est pas parce que la prophétie annonce, c'est pas parce qu'il est d'accord avec la prophétie. Non. Il le dit par souci d'argumentation. Voilà, il faut préciser. Voilà, continue. Parce qu'il le connaît. Ils vont couper la partie. Pour ça, il a confirmé que Ésaïe 53 Ah, annonce la prophétie. on les connaît, et ils sont assis, ils ont machette en main. Ils sont les entendre. Donc, voici un peu. Donc, Jésus vient, il pleure, il demande à Dieu qu'il ne veut pas de l'éloigner de la coupe. Dieu l'exauce. Et en l'exaucant, il a été exaucé de quoi? De la mort. Donc il y a aussi un autre passage dans la Bible qui dit que maudit soit celui qui est Pendu au bois. Au bois. Oui, Deutéronome Ça, il 21. s'agit de Jésus. Donc Jésus est maudit. Non, Jésus n'est pas maudit. Donc, Parce ce que qui n'est pas le bois. Jésus, là, pour nous, c'est que la Bible dit, il a porté nos péchés. Lui qui était un innocent, nous qui sommes des pécheurs. Parce qu'on va quelque chose que, bon, tous les musulmans vous oubliez. C'est que, je voulais vous demander, quand vous venez à Dieu, là, Ouais.
c'est comment vous recevez votre sanctification. Parce qu'on vient vers un Dieu qui est saint. Ça, là, c'est les Attends, mots, les non, musulmans connaissent pas. non, vous ne connaissez pas la sainteté. Non, Non, lui, il était chrétien avant. sanctification, là, ça là. Écoutez, ce que tu dis là, en fait, vous C'est comprenez. pour nous rendre purs, nous rendre saints, non? Le problème, c'est que Avant gagner. nous, vous dites que Jésus a pris nos. Bon, vas-y, continue. Jésus a porté vos péchés. Donc, c'est en croyant en ça que vous avez votre sanctification dans cette croyance du sang qu'il a versé pour vous. Que c'est le sang là qui vous purifie de ce péché là. Puisque symboliquement, Oui. à l'ancienne loi de Moïse dont nous avons parlé tout à l'heure, Oui. Moïse, Dieu lui a prescrit des lois Ouais. dans lesquelles le peuple de Dieu, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, Oui. voilà, Dieu a dit, vous devez tuer soit des agneaux les 7 jours, des Etc. bétails et Ensuite, tout ça. vous imposez les mains. Voilà. Ensuite, vos péchés seront passés. Voilà. Effectivement. C'est comme ça que Dieu pardonnait les péchés du peuple à travers des expiations. Maintenant, Dieu a voulu Après, maintenant. donc vous voyez que Dieu ne voulait plus dans qu'il y l'Ancien ait les Testament, sangs des taureaux voilà, donc- coulent. Maintenant, il a voulu que le sang humain coule. Alors donc, tu vois que si Dieu dans l'Ancien Testament, malgré que les taureaux et le sang des bœufs, les taureaux ne pouvaient pas même sanctifier quelqu'un, mais pour qu'on puisse se rapprocher de lui, parce que lui, il est un Dieu qui est saint. Donc, par conséquent, pour celui qui veut se rapprocher de lui, doit faire ce qu'il a donné comme prescription. D'accord. Et les Juifs le faisaient D'accord. pour avoir leur adhésion vers Dieu. Ok, on a N'est-ce compris. pas? Donc, vous, les maintenant, chrétiens, vous faites quoi? ces animaux qui mouraient là, symboliquement dans le Nouveau Testament, Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ah, donc Jésus était le symbolisme parfait de l'accomplissement de l'immolation des molos, des taureaux faite dans l'Ancien Testament. Exactement. Et là Parce où- que là, il était question Tu as dit exactement comme c'est bon. donc de sanctification. Donc pour que les peuples soient sanctifiés, c'était ça qu'il fallait à cette époque. Donc, Mais il est- maintenant, pour que ça soit plus efficace, parce que là, ce n'était pas encore le but de Dieu. L'ancienne loi n'était pas encore le Tu but dis de que Dieu. tu dis que Jésus il est le réflexe de ça. Voilà. Il est le Donc, il est s'il le- a le réflexe de ça, Il a le maintenant réflexe. il vient maintenant pour accomplir la loi, n'est-ce pas? Il ne vient pas pour. Je suis d'accord. Il ne vient pas pour Il relayer. répète, en fait, tu dis la même chose. Puisqu'il est le réflexe de ça, donc il est venu accomplir cette loi-là. Voilà. Donc tu te répètes. donc- Je dis, si maintenant on est d'accord qu'il est le reflet des animaux qui étaient immolés là-bas, dans l'Ancien Testament là, est-ce que ces animaux qui étaient immolés là, ils ressuscitaient après? Maintenant, pourquoi lui qui vient à l'image de ces animaux là, lui il revient après là, et il ressuscite? C'est pour dire que en réalité, ce n'était pas un simple homme. Ce que ça veut dire, Ça arrivait c'était là-bas. où vous le voyez sous la forme humaine. Parce que Hébreu même le dit. On continue dans tes questions, c'est pas mieux. Parce que là, on Non, a Le petit d'avant là. Non, j'en viens. Oui. L'Hébreu a dit que Dieu m'a envoyé et il m'a donné un corps. Ça, c'est dans le livre d'Hébreu. Où il a dit qu'il vient, Dieu lui a donné un corps pour introduire son fils dans le monde. Vous voyez, ça demande que Jésus parle. Et il dit clairement que Dieu lui a donné un corps. Mais comment qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Allons-y, on Ça veut t'écoute. dire que c'est voilà un manteau qui est là, Ok. cet habit que j'ai porté là. Ou bien boubou, là, Ça par me- exemple. Ça, voilà, ça vous révèle, Ah, non? toi. Donc, c'est comme avant de venir ici, voilà, j'ai préparé mon boubou, c'est ce que je vais porter pour venir ici. Alors Dieu, pour envoyer son fils là, il a dit, ok, tu vas venir. Vous voulez Voilà. t'arrêter ou même c'était couché? Mais il ne comprend pas. Le boubou, c'est juste des allégories qu'on fait. Ouais, Donc, mais c'est pour que le corps, pour que quelque chose rentre dans l'enveloppe là. L'enveloppe était comment? Parce qu'il voulait savoir, parce que c'est la partie qu'il ne comprend pas. l'enveloppe là, Mm. ça prend un souci pour Dieu. Parce que l'enveloppe, en un clin d'œil, il peut le faire apparaître et puis l'enveloppe oui. est là. Ok, ok. Maintenant, lui, son fils, lui, il parle. Oui, oui. Je te prépare pour venir sur terre. Oui. Mais comme il se trouve que tu vas parmi les hommes, il faut qu'il te voie comme un homme. Oui, oui. Donc, voilà, Qui parlait comme ça? ça c'est Dieu. Il parlait à qui? Il parle à son fils. Ok. Mais là, il y a deux personnes, hein. Non, ça, voilà pourquoi j'ai préféré qu'on lise. Voilà, on est calme, voilà. Voilà, C'est parce que mieux. vous savez, c'est compliqué, hein. je suis Eh, moi, j'ai pas compris. Si ton film est propre, un langage du père au fils. Là, on Il est dit, bon, d'accord. regarde, j'ai formé ce corps-là, je vais t'envoyer sur la terre, tu vas habiter ce corps. Comme c'est des humains, il faut que toi aussi tu sois homme comme eux. Voilà. Comme ça, quand tu vas parler, ils vont te voir, ils vont te croire, ils vont te croire. Là, on comprend. Là, on comprend. Voilà. Si c'est ça, on est bon. C'est Dieu qui a parlé à son fils, il dit, petit, il t'a envoyé. Tu vas partir. Donc quand le fils vient, il dit, Dieu m'a envoyé. Donc nous, musulmans, on dit oui, Dieu l'a Dieu envoyé. l'a envoyé. Mais maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu l'a envoyé. Hein. Oui. Je suis d'accord.
Quand j'ai répondu là, est-ce que ça a résolu le problème? On est en train de parler de Jésus-Christ à qui Dieu a donné un corps pour venir. Parce qu'on est en train de parler de sacrifice. L'effusion de sang. Voilà, revenons au pardon. Désolé de t'interrompre. Comment l'effusion de sang va se passer? Puisqu'on parle de sanctification, n'est-ce pas? Alors donc Dieu s'adresse à son fils de donner un corps. Il pense que c'est Dieu, Jésus qui parlait, qui m'a donné un corps. Voilà, et que je puisse m'introduire dans le monde. Alors pour qu'il puisse avoir effusion de sang, Jésus-Christ même d'abord, qui est saint, parce que la Bible dit qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, et Dieu lui donne un corps. Donc, ça veut dire, Dieu a dit que Jésus-Christ même là, naturellement n'est pas un homme. Parce qu'on ne peut pas prendre un homme pour le revêtir d'un homme. Ou bien, il a dit que, par exemple, on a pris exemple sur Oustaz. Oustaz ne peut pas être un manteau, c'est revêtir d'un manteau. Oui. Donc, c'est-à-dire, on doit d'abord connaître l'identité de Jésus d'abord. Pour le corps, on sait déjà c'est un corps. Il n'est pas un homme. Voilà, il n'est pas un homme. Voilà. Donc Dieu le revêt maintenant d'un corps et il vient sur terre. Jésus n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Dieu l'a rendu homme. C'est ça, non? Dieu l'a rendu corps. Il l'a revêtu d'un corps. D'un corps. Voilà. Donc maintenant, je disais quoi? Je voulais vous poser la question. On va développer ça d'abord. Il n'est pas un homme. Dieu l'a revêtu d'un manteau pour venir faire un sacrifice. Maintenant, moi, je veux savoir. Avant de venir habiter le corps, est-ce qu'il avait pleine connaissance de la mission pour laquelle il venait? Pleine connaissance de la mission qu'il venait? Ouais. Bien sûr, je peux dire qu'il savait. Jésus savait toutes les conséquences. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit que c'est le serviteur fidèle. Donc, lui ne trahit pas. Non, lui, tout ce que Dieu va faire, lui, il est prêt. Communique. C'est son ami, c'est son poteau fidèle. Donc, il n'y a rien que Dieu... Donc ça veut dire, rien que Dieu sa question là, elle t'a compris sa question là même. Il a dit clairement, est-ce que Jésus savait que tout ce qu'il attendait sur terre ici là? Bien sûr, il savait. Okay. Il savait pourquoi il venait sur la terre. Voilà, il savait. Maintenant, pourquoi il vient sur la terre? La mission maintenant arrive. La mission qu'il doit accomplir arrive. Il savait, hein? Il savait. Et puis il pleure, il dit, il ne va pas faire la mission. Il dit éloigne-moi, éloigne-moi. Oui, c'est pas ce qu'il a dit, mais il pleurait, il dit il ne veut pas faire la mission. Il ne veut pas faire la mission. Pourquoi il ne veut pas faire Jésus l'a-t-il vraiment dit de façon sincère? C'est que si parce que tu parles comme ça, il faut connaître parce que vous parlez. Hébreu, prenez Hébreu. Matthieu 26, 39, Hébreu va compléter. Parce que Jésus, avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé. Il priait là, c'est pourquoi. Il pleurait là, c'est pourquoi. C'est lui. Oui. C'est lui qui, oui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il criait, non? Et avec des larmes, il pleurait, hein? Des prières, il a prié, et des supplications, il a fait doaou à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ayant été exaucé à cause de les prières, les cris là, ça s'adresse à Dieu là, c'est pourquoi? Puisqu'il savait. Pourquoi il supplie Dieu? Pourquoi dans Matthieu 26, 39, il dit à Dieu que lui, il ne veut pas mourir? Préparez ça. Sachant bien que c'est pour ça qu'il a été envoyé, pour que s'il meurt, vous, là, vous soyez sauvés. En fait, c'est pas vous le problème. Hein. L'œuvre pour laquelle il est arrivé était de mourir pour vous. Parce que s'il ne meurt pas, vous n'êtes pas sauvés. Maintenant, pourquoi il hésite? Non, mais il ne dit même pas il refuse. Pourquoi il hésite? Vous avez tiré ça de la Bible, n'est-ce pas? Pour savoir que Jésus était hésitant. Oui, oui. Alors, je vais vous poser une question. Puisque là encore, vous tirez ça de la Bible. Mais le côté où je ne trouve pas trop ça de votre part, là où on dit qu'il a été crucifié, vous n'êtes pas d'accord. Il y a comme l'impression que vous n'avez pas vu. En fait, donc tu ne connais pas notre méthodologie. Je vais t'expliquer. Nous, on ne dit pas, voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. On ne dit pas ça. Dans la Bible, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il n'y a pas un verset de la Bible où il n'est pas écrit que Jésus a été crucifié. Dit ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. On sait, on dit c'est écrit. Mais est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça a arrivé? Si ça a eu lieu là, dans ce cas, analysons les autres versets là. Il y a le verset qui dit que Jésus est mort et crucifié, le troisième jour il est ressuscité. On est d'accord? Nous on dit oui, il n'y a pas de problème. Mais regarde, là on n'est plus maintenant sur l'objet, on n'est plus maintenant sur la crucifixion, on a déjà dépassé ça. On est sur l'objet de sa venue. Il est venu pour mourir pour vous. Il dit pourquoi il hésite. Alors qu'il était d'accord, il savait. Tu as bien dit auparavant, il savait tout. Il était déjà préparé pour ça. Il est venu pour ça. Pourquoi arriver sur la terre le jour où il va mourir pour des péchés? Il pleure, il dit qu'il ne veut pas mourir. Comment nous expliquer ça? Je vous explique. En réalité,
pas facile. Ce que Jésus a vécu. Parlez bien dans le micro, la matière, mais Voilà, c'est quoi? c'est pas facile. Ce que Jésus a vécu, C'est pas facile de quoi? ce n'est pas De facile. mourir quoi. Non, la souffrance qu'il a endurée. Mais ça va, non? Je sais qu'il sait qu'il va venir mourir. Vous savez, il sait qu'il va venir mourir. Maintenant, quand tu en fasses la réalité là. Ah quand ouais, tu en ça fasses- aussi. Quand tu en fasses la réalité, et puis ça approche. Ah là, Et la même ton dernière langage est cher. passage, si père, tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Ah Mais oui. tout compte faire que ce ne sera pas ma volonté, mais Mais ta volonté. Stop, là, mais je veux savoir. Quand il dit ça là, lis mon frère. Matthieu 26, verset 39. Il y a une question qui a sorti dedans, que tu n'as pas encore entendu depuis que tu es chrétien. Vas-y. Oui, Oui. ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, Oui. s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Stop. Est-ce que quand Jésus dit ça, écoute bien la question. Quand Jésus fait cette phrase là, est-ce qu'il connaît le résultat de Dieu? bien sûr. Et C'est sûr. Oui, bien sûr. Quand il dit Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux, est-ce qu'il connaissait la volonté du Père en ce moment? Oui, quelle était la Quelle volonté était de la volonté Dieu? du Père? mais qu'il meurt. Tu es sûr? Oui. Dans ce cas, continuez la lecture. On peut prendre hébreu pour compléter. Hein? Continuez la lecture. Il allait 3 fois. Ouais, ah oui, où c'est ça? Continue la lecture. Tu es là, ton père. Et il vint vers les disciples, Oui. qu'il trouva endormis. Mhm. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Regarde, on est d'accord que là, il a déjà prié une première fois. Toi, tu dis, ça savait le résultat. Il savait que Dieu allait lui dire, il allait mourir. Continue, mon frère. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Continue, frère. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vas-y. Il s'éloigna Oui. une seconde fois. On dit quoi? Il s'éloigna Oui. une seconde fois Ça veut dire, ça fait la deuxième fois qu'il s'éloigne. Continue, et frère. pria ainsi. Mon Père, Oui. s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, Bravo. que ta volonté soit faite. Alors, Quand il dit ça, là, c'est lui qui connaît la volonté. Relis le passage. relis le passage. Je sais que la question, ça va être traitée, tu n'as pas encore entendu. Relis la deuxième Parce partie. que il a pris la première partie pour t'amener à tomber dans mes bras. Relis la deuxième partie. Il s'éloigna Oui. une seconde Il fois. a fini de prier une première fois. Toi, tu dis qu'en fonction de la première prière, il savait déjà, il connaissait déjà le résultat. Or, on te dit, après, il a une seconde fois encore. Vas-y. Et pria ainsi. Et il commence à prier encore. Mon Il dit, Père, eh, mon Père. s'il n'est pas possible, Là, il a changé le discours. Parce qu'il a vu que la première prière n'a pas eu de réponse. Frère. Donc, il revient, il dit, Joe, reviens. Si tu sais que Ça va pas prendre. C'est en rallye en même temps. Vas-y. mon Mon Père, Père. s'il n'est pas possible S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que je la boive, et que ta volonté soit que faite. ta volonté soit faite. Est-ce que là, qu'il dit, il connaît la volonté de Dieu? Vous voyez, Nous voyons. sans que la coupe, je ne la boive. Parce que si il est possible que cette volonté s'accomplisse sans qu'il ne boive cette coupe là, c'était quoi? C'était la mort. Donc, ça dit qu'il pourrait. Honnêtement. Est-ce qu'il savent? Sincèrement. Non. Honnêtement, ça veut dire que si on veut regarder la crucifixion de Jésus-Christ, puisque vous ne croyez pas qu'il est crucifié. C'est pas moi. Bon, On est nous, pas dans la moi. Bible, la Bible dit que Jésus a été crucifié. On dit ça d'accord. veut dire que, On dit, ça veut dire que, je quel parle que pas de soit, ça. Est-ce que dans ce texte, frère, là, il serait obligé d'insister. Est-ce que dans ce texte-là, Jésus connaissait la volonté de Dieu? Après avoir dit ça, est-ce qu'il connaissait? il connaissait la volonté de Dieu parce qu'il est resté figé là où tous les disciples étaient Quelqu'un qui comme connaît, nous. il connaît la volonté de Dieu. Et puis il dit, et puis réponds à la lettre. Là, tu n'entends pas les mots qu'il dit. Réponds. Ah, bon, Il s'éloigna une seconde fois. Mais quand tu as déjà dit que la première fois, il savait. Si tu sais déjà que Dieu, tu connais déjà le résultat, pourquoi tu vas une seconde fois? Et puis tu vas encore une seconde fois, tu dis quoi encore? Continue. C'est pas encore fini, hein? Continue. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il n'est pas possible Oui. que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, Oui, que ta volonté soit faite. ça fait 2. Est-ce que là, il connaît toujours la volonté de Dieu? Tu dis oui, c'est pas grave. Continue encore. Il revint Oui. et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Oui. Il les quitta et s'éloignant, Oui. il pria pour la 3e fois, Troisième fois Oh, encore. Dieu. répétant les mêmes paroles. Champion. Toi aussi. Ça dit que
le passage. Micro. On connaît que là, il ne savait pas, ça n'a rien changé à ta regarde, ça n'a rien changé à ta foi. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Vous voyez ce langage que je vais utiliser, il va être simple avec vous. Jésus voulait te montrer par ce langage qu'il a utilisé en disant que ben, tu pourrais éloigner ça de moi. En fait, c'est quoi? Il veut faire savoir aux hommes qu'il est un envoyé, mais il n'est pas Dieu. Puisque À la 120e minute, on l'a marqué. 120 minutes. Ouais, le père vient. À la 120e minute, on l'a marqué. On l'a rendu. Non, il s'est renfort. Il essaie. Là, il essaie quelques secondes. Bah, on va finir. Voilà, brûle. oui, effectivement, ça a été je dirais que certainement c'est une erreur de sa part. Il n'a pas la connaissance, je dirais bien, profonde de la Bible. Mais c'est notre invité principal. C'est que si tu peux le soutenir un peu, mais c'est l'invité principal. Voilà, donc il est Jésus est bel et bien Dieu. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est vous faites l'objet de Dieu. Ignorant comme le doigt. Il ne faisait pas, vous ne savez pas. Vous lisez les choses de manière charnelle. Il y a 5 ans. La Bible là, elle est spirituelle. Il y a 5 ans. Quand tu es spirituel là, tu vas comprendre ça. Mais vous ne lisez ça charnellement. Il faut nous expliquer en quoi il est Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Prenons, comment dirais-je? Prenez-le avant. On dit, non attends, on dit, au commencement était la parole. Et la parole est devenue Dieu. Le Père qu'on dit, au commencement était la parole est devenue Dieu. Comment tu expliques ça? Et la parole était Dieu. Comment tu expliques ça? Comment tu comprends ça? Je vais t'expliquer ça. Comment tu comprends ça? Le temps commence à faire défaut. Ouais, en fait, on va mettre juste. Ouais. Et je vous rappelle que le doyen là, on se connaît depuis longtemps au jardin. Hein? Donc ça là. C'est un vieux. Voilà. Je suis content de les avoir. Voilà, c'est un ancien qui est là. Je vais le passer. Mais ça là, on va relancer jeudi prochain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un peu vite. Le jeudi, je viens très tôt. Voilà. Mais doyen, excuse-moi. Là, lui, il disait que quand Jésus, on va revenir sur le même verset. Il n'y a pas de problème. Jésus, il dit que Jésus savait pourquoi il venait sur la terre. Oui. Dieu l'avait envoyé pour venir mourir pour nos péchés. Maintenant, moi, je lui ai posé la question. Pourquoi Jésus, connaissant l'objet de son envoi, sachant bien qu'il est venu pour mourir pour nos péchés, pourquoi arriver sur terre, le moment fatidique, il pleure et dit qu'il ne veut pas mourir? Alors que dans ses propos, quand il faisait ces propos-là, il dit, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe-là se passe, que ta volonté soit faite. En ce instant précis, quand Jésus dit que ta volonté soit faite, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu, il est Dieu. Je viens de te dire qu'il est Dieu, non pas tu me dis qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Ce que vous ne savez pas là, c'est que le Jésus dont il est question là, ce monsieur il est en même temps homme, il est en même temps Dieu. Il y a des moments où, quand il parle, il faut le comprendre qu'il est dans la posture de l'homme. Il y a des moments quand il parle, il est dans la posture de Dieu. Mais vous confondez tout. Dans cette posture-là. Oui, dans cette posture-là. Il est quoi? Oui, il a demandé. Dans tous les cas, il est en Dieu. Étant Dieu, quand il parle comme un homme, il faut comprendre qu'il est avec un homme. Mais cela n'empêche qu'il est étant Dieu, c'est tout. D'accord. Il a deux portions. Il a deux portions. La portion divine et la portion humaine. Je suis d'accord. Je vous l'accorde. Maintenant, quand il dit, Père, s'il est possible, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux, là, il est dans quelle portion là? Mais là, il parle à lui-même, son esprit qui est parfait en lui. J'ai dit, il est dans quelle portion? Oui, là, il est. C'est vrai, là, il a parlé en tant que. Oh, il est dans la portion humaine. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'il sait ce qui va se produire. Il sait tout. Il n'y a pas de problème. Là, pendant qu'il est en train de parler à Dieu, qui dit. Bon, pendant qu'il est en train de se parler à lui-même, là. Oui. Voilà, c'est lui-même, il est Dieu. Pendant qu'il est en train de se parler à lui-même, là, il est dans la portion humaine. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est clair, c'est clair. D'accord. La portion humaine, là, elle parle avec la portion divine ou bien elle est dissociée de la portion divine? La portion humaine, dans tous les cas, toi et moi, quelle que soit nos portions divines que nous aurons,
Ça dit, c'est le degré. On doit avouer la tendance mon laisse. Parce que je dirais que c'est très délicat. J'ai donc besoin d'expliquer cela. Parce que effectivement, le public comprenne. Vous comprenez? On vous dit que Jésus là, il est Dieu parce qu'il est né et même il a vécu parfait. Toi tu es parfait? Non. Même le sang dit que le Coran, je ne connais pas bien le Coran, mais le Coran, même le Coran, il fait perfection. Oui. Alors, mais sur cette terre-là, dans même cette terre, qui peut passer cette terre sans pouvoir pécher? Même maintenant, tu viens, tu tombes. Ça, vous devez comprendre que le fait qu'il est passé, il a vécu, il a survécu, il est allé jusqu'à être ressuscité. Maintenant à vous, quel homme, même s'il était homme, de moi toi, tu as une fois vu quelqu'un qui est né, qui est mort, qui est revenu? Oui. Il y en a beaucoup. Il y a qui? Et Élie. Élie. Et pendant Élisée, c'est Zo, même plus les morts, non. C'est Zo ont ressuscité quelqu'un. Oh, écoutez, non. Je ne parle pas. Non. Ne soyez pas dans l'aveuglement. Ne soyez pas dans l'aveuglement. Les gens ont ressuscité quelqu'un, c'est différent de lui-même qui est ressuscité. Non, j'ai dit c'est Zo en ressuscité. Non. Est-ce que quelqu'un n'est pas ressuscité? Non. C'est différent de lui-même qui est mort et qui est revenu. C'est de ça que je parle. Pourquoi tu veux faire des amalgames, mon ami? Oui, je sais. Alors, c'est pas des amalgames? Je vais dire qu'il y a des prophètes qui ont ressuscité des morts. Avant Jésus et après Jésus. Il n'y a pas de problème des on ressuscite des morts, mais je parle de la personne lui-même qui est morte, qui a été enterrée et qui soit ressuscité. Qui? Je veux savoir. Ouais. Moi, je suis d'accord que vous dites que Jésus soit mort. Oui. Hein? Mais dans la Bible, Oui. on dit qu'il a ressuscité. Voilà. Quand tu dis il s'est ressuscité. Dans la Bible. Mais comme il est Dieu, c'est lui-même qui est ressuscité. Comment vous voulez comprendre? On dit qu'il est Dieu. Attends, vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. Je vous dis au préalable qu'il est Dieu. Donc c'est lui-même qui s'est ressuscité. Mais le Père, en ce moment, quand tu dis c'est lui-même qui est Dieu là. C'est un mystère pour vous. Ouais, on va décoder le mystère en disant ceci. Pendant que vous dites c'est lui-même qui Moi est j'ai Dieu. pitié pour vous, pardon, je vous en prie, il faut que je vous le dise. Non. Parce qu'il faut que réellement vous demandez la volonté, la grâce de Dieu pour qu'il vous révèle ces choses. Parce que vous serez là continuer dans cette façon de voir les choses, mais vous êtes dans l'obscurantisme. En fait, nous on veut comprendre. Hein. Vous êtes dans l'obscurantisme, vous n'allez jamais rien comprendre. Attends, on va parler. Il va parler. Faut que je vous le dise. Maintenant, vous disiez tout à l'heure qu'il est Dieu, mais en même temps il est ressuscité. Pourtant, la Bible dit que Dieu lui ne meurt pas. Pourtant, après tu as dit non, c'est sa nature humaine. Pendant que tu dis il est Dieu là, tu ne fais pas de différence. Quand on dit est-ce que Jésus est Dieu, vous confirmez noir sur blanc, oui, il est Dieu. Vous ne dites pas non, hein, c'est une partie qui est Dieu. Vous ne dites pas ça. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Mais est-ce que Dieu meurt? Non, c'est sa partie humaine qui est morte. Mais voilà dit ça au départ, qu'il n'est pas 100% Dieu. C'est-à-dire que la partie qui est Dieu là, la partie de Dieu là ne meurt pas, non? C'est la partie humaine qui meurt. C'est pas J'ai un dictionnaire ici, on va chercher à savoir quel veut dire mourir. Mourir. Hein? Mais que veut dire ressusciter? Non. Mourir là. C'est quand tu es allé là, tu ne reviens même plus là. C'est ça qui est mourir là. Non. Hein? Vous le savez. Attends, je vais Le vrai mourir là, c'est ça. Hein? Oui, attends, C'est quand tu es mort là, tu ne reviens plus là. On dit tu es mort. On dit Jésus n'est pas mort. D'accord, il n'y a pas de Allez chercher ça. Ça veut dire que mourir, ça veut dire c'est quand tu es mort. Non. Est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, pardon. Excusez, on peut s'écouter au moins. Ouais, regarde. Faites attention. Vous dites que mourir là, c'est-à-dire que c'est la séparation de l'âme du corps. Tu es parti, tu ne reviens plus. C'est fini. Il n'y a pas de souci. Il Il n'y a pas de souci. Hein? Donc quand tu vas pendant 2 jours, tu n'es pas mort. Hein? Tu as entendu, donc. Oh là, Tu as entendu, donc. reste tranquille. Quand tu vas pendant 2 jours, c'est que le premier jour, tu n'es plus venu. Deuxième jour, tu n'es pas venu. Tu es mort, mais tu n'es pas encore mort. Reste tranquille, je vais te répondre. Je suis tranquille, réponds-moi, tonton. Jésus n'est pas mort parce qu'il a Je été parle plus de Jésus. Laisse tranquille. Je parle plus de Jésus. Reste tranquille. Quand tu penses vouloir me piéger, mais moi, il va te piéger. Parce que c'est ça qui est la vérité. On ne piège dans lequel tu m'envoies là. C'est pas piège. C'est toi qui pédales en arrière. C'est pas Moi, je piège. pédale pas en arrière. Moi, je vais devant. Hein. Non, il pose question. Nous-mêmes, on pédale ensemble. Non, pédale même pas ça. Quelqu'un qui est tombé aujourd'hui, là, Oui. il est mort aujourd'hui. Le lendemain, il n'est pas revenu. Oui. Il était mort toujours. Oui. Bon, il n'a pas dit qu'il était mort. Le lendemain, il n'est pas venu. 2 jours après, il n'est pas venu. Je vous demande, est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort là, pendant ces 2 jours? Mais je vous ai dit tout de suite que on dit Jésus n'est pas mort. On ne parle pas de Jésus, ça. Non. Mais il faut d'abord partir. Non, attendez. Non. C'est une question qui est intelligible. Je dirais même que c'est une question qui est intelligible.
intelligible, moi aussi je vais répondre ça de façon intelligible. Allez-y, mettez-vous à l'aise, mettez-vous à La l'aise. question qui m'a posé l'intelligible, moi aussi je vais répondre ça de façon intelligible. Parce qu'on n'est pas, si vous voulez bien quand même on est dans un cas sérieux. Bien sûr, bien sûr. On est dans un cas sérieux, il ne faudrait pas que je donne des choses de façon directe. Il faut que vous aussi vous soyez sauvés. Parce que moi je vous dis, tant que vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. C'est clair. Voilà, et donc c'est pour cela que je suis là pour expliquer. Afin que peut-être Et ici, ça se passe. ce matin, comment dire, Alors, tu peux reprendre la question. attendez, Reprends la question. ça va Dieu Père. Ouais, il dit, Oui. quelqu'un qui tombe tout de suite. Premier jour, il ne vient plus. Bon, premier jour, il n'est pas venu, non. Il ne vient plus, non. Deuxième jour aussi, il n'est pas venu. On appelle ça comment? Il est mort, mais il n'est pas mort. Non, il est mort. Il est quoi? Il est mort. Parce qu'il n'est pas, le fait qu'il n'est plus revenu là. Oui. Le fait qu'il est, Jésus lui il est revenu, voilà pourquoi il n'est pas mort. Ça peut comprendre. Vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. J'ai compris. Le fait que Jésus soit revenu là, c'est en cela on dit, il n'est pas mort. Ah, mon ami, toi tu comprends français. Ceux qui sont là, c'est pas eux tous. Parce que là, il faut qu'on se comprenne. Hein. On est comme on est dans un milieu, chacun. Viens. Attends, il va dire un mot. Comme il s'est trompé. Voilà. Sinon, Jésus est Dieu. Hein. Vous appelez Jésus est Dieu. D'accord, donc vous laissez là un doyen. Bon, il dit Jésus est Dieu. Bon, on ça. Lui, doyen dit Jésus est Dieu, mais vous dites quoi? Micro, hein? Attention, on prend là. J'ai dit que Jésus était l'envoyé de Dieu. Tu as dit oui? Il a Tu as dit dit qu'il n'était pas Dieu. qu'il n'était pas Dieu. Est-ce que c'est un lapsus ou bien Quand tu il a dis dit, non, quand il a dit qu'il n'était pas Dieu, Micro. il y a vous, et je reconnais selon les Écritures, Qui? que Jésus est le Fils de Dieu. Qui ça? Jésus, donc il n'est pas Dieu? non, il n'est pas le Créateur, parce que là encore, il faut qu'on Ah, c'est le doyen. Donne le micro avec elle. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit Jésus n'est pas créateur. Hein. Et puis Dieu mon fils là, il y a un frère là, il est jamais là avec toi. Non, donnez-lui le micro, donne-lui à fille. Donnez-moi la fille là. Vas-y, Ismaël Aga. Oui, allons-y. Ismaël Aga. Attendez, on va écouter votre invité. Notre invité. Je sais Ouais, que nous ça sommes là c'est sa foi, hein. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. C'est ce qu'il pense. Il dit Jésus n'est pas le créateur. Je sais que nous sommes dans votre âge. De grâce, ne nous prenez pas un chou gras comme ça. Pendant que je suis en train de parler, vous m'êtes coupé. Désolé, je m'excuse. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai voulu dire tout simplement. Il reconnaît ce que la Bible dit. Vous savez, mon papa auprès de moi, il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais Continue. voilà. Moi ici, je vais afficher ma foi Allez-y. en Dieu, en sa parole, sans tripatouillage, c'est-à-dire sans raisonnement. Ce qu'il a dit de son fils, de sa volonté à lui-même là, c'est ce que je vais dire. Alors, ici, dans la parole de Dieu là, il est bien stipulé que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais pourquoi il devient Dieu? D'abord, être Dieu là, c'est pas un scandale parce que moi-même Dieu m'appelle Dieu. Oui, Dans Somme 82, Et tu puis vois dans ça? Romains 8 aussi. Voilà, dans Romains 8, et puis je pense dans 1 Corinthiens 2, quelque part, chapitre 6, où il a dit que Dieu a fait des hommes, des dieux sur la terre et sur la terre, voilà. Et qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous voyez? Pour dire que, voilà, Dieu nous attribue le titre de Dieu. Il dit cependant, vous mourrez comme des milices, vous mourrez comme des hommes. Donc, et quoi, dans chapitre 10 de Jean, Jésus parle. Il dit que n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Et si la parole de Dieu n'est peut-être anéantie, et que ceux à qui Dieu a appelé Dieu, hein, Dieu a s'adressé à un peuple et qu'il a appelé Dieu. Pourquoi dites-vous que je blasphème quand je dis que je suis le fils de Dieu? Là, il pourrait dire que non. Pourquoi dites-vous que je blasphème lorsqu'il dit que je suis Dieu? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ici, ça se passe, on peut rentrer. Hein. C'est bon. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne le dire. On va rentrer ici. Si quelqu'un est, Non, ne l'obligez pas. Ne l'obligez pas. S'il ne veut pas venir, Laissez-le. mais si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne le dire en public, c'est encore mieux. Hein? Laissez-le, s'il vous plaît. Vas-y, Allons-y. Alors, donc, si maintenant Jésus il dit clairement que je suis Dieu, il a dit que le Père
moi j'ai dit que je vais reconnaître ce que la Bible a dit. Alors Jésus, dans la parole, il est reconnu comme fils de Dieu. Maintenant, dans la même parole, elle a décrété Dieu. N'est-ce pas? Comment ça se comprend? C'est pourquoi il dit dans un premier temps, Dieu nous appelle tous des dieux. Oui, on a Voilà. compris. Et maintenant, Tu te répètes. lui spécialement Jésus-Christ, pourquoi maintenant on lui attribue le Dieu avec grand D? Grand D, il dit bien avec grand D. Mais Moïse aussi, Parce que c'est un grand Dieu dans la Bible. Moïse a appelé Dieu avec grand Dieu. Dieu avec grand D. Tu as vu, Ok. donc c'est pas Maintenant, forcément ça. Dieu avec grand D là, ça veut dire que tu as tout le pouvoir Mon frère, de Dieu. Dieu on t'a va gagner en temps passé à 18 ans parti. Dieu t'a Toi, tu dis que Jésus est le fils de Dieu, mais il n'est pas le créateur. Le Dieu créateur. Il n'est pas le créateur. Merci. Maintenant, sous décret. C'est-à-dire c'est Dieu Qui a sous décret fait de de la moi, sous parole. décret, De la qui a- parole. Parce qu'il a attesté ça dans sa parole. Oui. Que celui-ci Et mon fils, mon premier-né là. Parce que Dieu, il a beaucoup de premiers-nés. Oui, tu te Voilà. répètes. Pourquoi Dieu a beaucoup d'enfants. Mais parmi ceux-là, il a son qui a premier-né. beaucoup d'enfants? son Lui, au moins, premier-né, le premier-né, voilà. c'est Jésus. Son premier-né là. Le premier-né de Lui, toute la celui-là, création. je lui donne mon titre de Dieu. Ok, d'accord. Et Mais ça, c'est écrit dans la parole. c'est-à-dire Vous que Jésus voyez? est Dieu, mais il n'est pas le créateur. Il n'est pas le Ça, créateur. on d'accord. C'est sur décret que Dieu l'a donné ce titre. Oh, ça, c'est D'accord, clair. merci, on a Non, il a compris. été clair. Attends, Il a été fille. clair. Voilà, mais c'est bon, attends. S'il vous plaît, comme le vieux est là, on parle de... Ouais, venez un peu devant. Ok. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Voilà, donnez-lui le micro, ça, pardon, mon frère, donnez-lui le micro là, voilà. Comme il y a un autre, voilà. Non, donne-lui ça. Voilà, là, il peut Comme il y a un micro dessus là. Là, voilà. Ouais, voilà ce que votre petit a dit. Il dit que Jésus est le fils de Dieu. Il est Dieu, mais il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais Dieu lui a donné ça par décret, le fait d'être Dieu là. Mais pas en tant que Décret créateur. divin. Un décret, voilà, un décret divin. Divin. Voilà. Je suis un peu... Est-ce que marqué? Je dirais même calamité. je suis un peu, je dirais bien surpris. Mais c'est Et grec. puis en même temps, Attristé, non, je ne quoi. peux pas comprendre. En fait, vous savez, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, au niveau même des chrétiens, voilà pourquoi vous, souvent même vous-même vous en parlez. Hein. Oui. Nous, au niveau, il y a trop d'églises. Écoutez, hein, s'il vous plaît. Écoutez, il y a beaucoup d'églises. Mhm. Moi, par exemple, Oui. je suis dans l'évangélique. D'accord. Vous comprenez? Lui, il est méthodiste. Oui, tu es méthodiste. Évangélique méthodiste. Oui, je suis dans l'évangélique. Évangélique. Maintenant, lui, Évangélique je aussi. lui demande qu'il aille encore, je dirais, interroger son pasteur. Là, il y a un problème. Ah bon, hein? Je vous dis qu'il a un problème, mais c'est sa foi. Lui, tu veux, c'est pas son j'ai dit, problème. attendez, Expliquez-nous son problème. il a un problème pour l'instant. Allez-y. Son pasteur, qu'il aille d'abord consulter son pasteur. Qu'il aille consulter son pasteur. Regardez par exemple les témoins de Jéhovah. Et Chez Jésus nous, n'est les témoins pas de Dieu. Jéhovah. Oui. Chez eux, Jésus n'est pas Dieu. c'est implacable. Il est Jésus Dieu. n'est pas Dieu. Oui. Ce qui fait que nous et eux, nous n'allons jamais nous entendre sur cette donne. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine prolifération au sein même des chrétiens. Donc, Aga a bien fait de Attendez, devenir musulman. non. Qui a devenu musulman? Aga. Mais là, il est allé, il va l'enfer. Là, il va l'enfer. Donc, pour le dire quoi? Pour vous dire quoi? Non, mais, donc, pour dire quoi? J'ai dit que c'était mon jeu. Mais je suis sûr que pour l'instant, il n'a pas compris. Peut-être d'ici jeudi prochain. Il parte. Le jeudi prochain, là. Oui, vous venez Voyez, faire. je vous apprends, hein. Oui. Le jeudi, là. Ouais. Je vais vous revenir. Allah Akbar. Ça, je fais. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, non, c'est mieux. Je vais m'arrêter là quand je vous là, le jeudi là. Oui. Le jeudi là. Je vais essayer de venir. L'assistance. Oui, Vous écoutez. voyez là le jeudi. Oui. On serait là le jeudi. Je suis sûr qu'au moins, Il y en a qui vont se marier. j'aurai au moins à saisir une âme parmi vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, frère. Que Dieu nous donne le jeudi. Mais laissez votre numéro, pour qu'on vous contacte. Laissez votre numéro aux différents. En aparté, quoi. Donc, notre invité, le temps est parti. Donc, on te donne le mot de fin pour qu'on puisse conclure rapidement. Si tu peux venir jeudi prochain aussi, il n'y a pas de problème. Donc, à toi l'honneur. Tiens, on n'a pas pu répondre à toutes ces questions-là, mais on va le faire jeudi prochain, Inch'Allah. Allons-y. Vous savez, moi, mon maître, mon enseignant, il a dit, celui qui m'instruit, là, il a dit tout à l'heure, je dois aller m'informer encore auprès de mon pasteur. Il a dit, hein, oui. Voilà. Mais je vais lui dire qu'en réalité, c'est Dieu qui est notre pasteur. Ah. Et c'est Dieu qui nous enseigne. En tout Le cas. premier enseignant, là, Claire. c'est Dieu. Moi, quand je me donnais à Dieu, mon propre pasteur, peut-être qu'il va me voir sur la toile,
quand je m'approchais vers Dieu, j'ai dit, papa, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu dans tout son infini. Mon papa m'a dit, mon pasteur m'a dit, fils, Dieu est un mystère insondable, impénétrable. On ne peut pas le sonder. On peut juste le connaître, mais dit que le percer son mystère infini est impossible. Et je lui ai répondu, Oui. et je lui ai répondu, ok, je vais expérimenter personnellement. Et dit personnellement. Oui, je vais expérimenter personnellement. D'abord mon expérience avec Dieu. S'il m'a répondu, à ce moment-là, moi, je connaîtrai que Dieu, on peut le connaître dans son infini. Et dans ce temps fini, là, que j'ai compris que Dieu a dit que son fils Jésus-Christ est son fils. Mais en fait, que Jésus-Christ n'est pas lui-même le créateur, mais Jésus-Christ est son fils. Et donc quand Jésus-Christ est venu, c'est pourquoi vous voyez dans les cas d'évangile, vous verrez nulle part où Jésus dit que je suis Dieu. C'est super. Les vrais Dawa dans la rue, entier mon vieux.